Bon, salam alaikum, bonjour. Aujourd'hui, on va faire un exercice sur la force pressante, niveau tronc commun. Donc, l'énoncé de l'exercice, un skieur pèse au total 700 newtons. Chaque ski appuie sur la neige par une surface rectangulaire de largeur 0,07 m et de longueur 1,7 m. La première question, calculer la pression que subit la neige. Deuxième question, que serait cette pression si les skis n'existaient pas? Donc, on a ici les deux skis, voilà, les deux, et on a le skieur, et l'ensemble, le skieur avec les skis, pèse 700 newtons, c'est-à-dire le poids de l'ensemble est de 700 newtons. Bien. On passe à la solution de la première question. Calculer la pression que subit la neige. Bien sûr, première question, on applique la relation P est égale à F sur S. P, c'est la pression. F, c'est la force pressante, exprimée en newton. S, c'est la surface, bien sûr, de contact. Dans ce cas, on a une surface de contact qui est rectangulaire de dimension 0,07 m, 1,7 m. Voilà. Donc, d'après l'énoncé, le skieur avec ses skis pèse 700 newtons. Bien. Donc, la force pressante F sur la neige et le poids P de l'ensemble sont égales en intensité. C'est-à-dire qu'on a la force pressante F est égale au poids de l'ensemble. Voilà, sont égales, c'est-à-dire F est égal à P qui est égal à 700 newtons. Donc, on doit calculer maintenant la surface de contact. Étant donné que la surface de contact elle est rectangulaire, et on a ces deux skis. Chaque ski, il a ses dimensions. Donc, on doit multiplier S par 2. Donc, 2 fois 0,07 fois 1,7 est égal à 0,24 m². Donc, ça, c'est la surface de contact entre les skis et la neige. Donc, on a, d'après la formule, on a déjà maintenant F est égal à P qui est égal à 700 newtons. Il ne faut pas confondre le poids avec la pression. Voilà. Ça, c'est le poids de l'ensemble. Et F, c'est la force pressante, qui est égale à 700 newtons. Donc, utilisons les deux skis. Donc, si on a trouvé 0,24, d'où on a l'expression P est égale à 700 sur 0,24. 700, c'est la force pressante, qui est égale au poids de l'ensemble. Et 0,24, c'est la surface rectangulaire de contact entre les skis et la neige. Et on trouve que la pression est de l'ordre de 29,17 pascal. 29,17 pascal. Ça, c'est la solution de la première question. Bien. Passons maintenant à la deuxième question. Que serait cette pression si les skis n'existaient pas? Cela veut dire que le skieur il a enlevé les skis. Que serait cette pression? Donc, si les skis n'existaient pas, cela veut dire que le skieur s'appuie sur ses souliers. Donc, les surfaces de contact avec la neige sont petites. C'est tout simplement les surfaces du soulier. Dans ce cas, la pression sera grande. Et les pieds du skieur s'enfoncent beaucoup dans la neige. Donc, pourquoi la pression sera grande? Parce que le dénominateur sera petit, étant donné que la surface de contact sera petite. On a toujours le poids F, la force présente. Bien sûr, on néglige le poids des skis. Voilà. Et on constate que la pression, bien sûr, sera plus grande que la pression précédente de la première question. Voilà. Ça, c'est la résolution de ces deux questions, de ces exercices sur la force pressante. Voilà, tout simplement. Je vous remercie. Bon courage et à très bientôt.